Allez, je te fais une dernière vidéo sur les coachs prospères, coach fauché versus coach prospère. Dans cette vidéo, je vais te donner une clé pour que tu comprennes vraiment la différence entre un coach fauché et un coach prospère. Et cette clé-là, je pense que c'est la plus puissante de la série des 3 vidéos que j'ai faites sur le sujet. Je te parle de cette clé juste après le jingle. Alors coach fauché, coach prospère, voilà, c'est la dernière, je pense, peut-être que j'en ferai après, mais en tout cas, si tu n'as pas regardé les 2 vidéos précédentes, je t'invite à le faire parce que je te donne tout en fait, ce qui est important et ce qui m'a permis moi justement, à titre personnel, de passer d'un statut de coach ultra fauché à coach très prospère. Parce que maintenant, évidemment, j'ai mis en place, je pense que tu dois le savoir, en place plusieurs entreprises qui génèrent plusieurs centaines de milliers d'euros par mois et qui me permettent de contribuer à développer un mouvement des coachs prospères. Voilà, je referme la parenthèse et je vais te donner cette clé, mais avant que je te la donne, j'aimerais vraiment que tu comprennes pourquoi je veux t'en parler et pourquoi je considère que c'est quelque chose de très important. Quand j'ai commencé à vouloir faire du coaching, au départ, j'avais au fond de moi, ça c'est mon âme qui le savait, mais moi je ne le savais pas, je ne comprenais pas mentalement en fait, que je voulais faire du coaching. Je le ressentais au fond de moi, mais par contre, je me suis perdu dans tout un tas de choses. Pourquoi? Parce que j'étais flippé par ce qu'allaient penser les autres de moi. J'avais peur du regard de l'autre en fait, du jugement de l'autre. Par conséquent, je voulais me planquer. Je voulais me planquer parce que je me disais, ok, si un jour, au fond de moi, je voulais faire du coaching, je le savais, je le ressentais, mais je n'osais pas me l'avouer. Et je me disais, pourquoi je voulais pas faire du coaching? Parce que je me disais, le jour où je communique à tout le monde que je veux faire du coaching et que ça ne marche pas, le problème c'est que ça va rester gravé dans le marbre et que je serai connu comme Monsieur lance une activité de coaching et Monsieur loser, ça n'a pas marché. Je vais être marqué au fer rouge comme étant le mec qui un jour a voulu lancer une activité de coaching et qui n'a pas marché. Et ça, c'est le truc qui me faisait le plus flipper. Je me disais, mais qu'est-ce que vont penser les autres? Qu'est-ce que va penser ma famille si elle me voit justement essayer un truc comme ça et puis échouer? Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Je vais être un putain de loser en fait. Je vais être considéré comme tel et à vie, je vais être grillé dans le monde du coaching parce que c'est vraiment ce que je veux faire au fond de moi. Et en étant grillé au niveau du monde du coaching, je vais devoir reprendre un emploi salarié et ça va être la honte parce que la honte à vie en fait. Voilà. J'avais peur de ça. Ça peut faire sourire, mais c'était ce qui se passait réellement pour moi. Et ce qui se passait à l'époque, c'est que je ne voulais pas m'exposer au regard de l'autre. Par conséquent, qu'est-ce que je faisais? Je faisais des choses qui allaient dans la direction du développement d'un business en ligne. Parce que moi, j'avais compris à cette époque-là de ma vie que je voulais travailler sur Internet. Parce que j'avais compris à cette époque-là que le levier d'Internet était un levier qui était extrêmement puissant, qui permettait de toucher beaucoup de monde et qui permet de me connecter, qui pouvait me permettre de me connecter à l'époque à ma valeur liberté. Parce que j'ai une valeur liberté qui est très forte, ancrée en moi. Ok, et je me disais, ok, en utilisant le levier et la puissance d'Internet qui permettait de toucher beaucoup de monde, j'allais pouvoir proposer des services à ces personnes et puis gagner de l'argent qui allait pouvoir me permettre de devenir libre. Voilà, le schéma, il était super simple à l'époque dans ma tête, c'était ça. Et l'argent, c'était juste un outil pour atteindre la liberté finalement. Et qu'est-ce qui se passait? Étant donné que j'étais flippé par la peur du regard de l'autre, je voulais pas m'exposer. En ne voulant pas m'exposer, qu'est-ce que je faisais? J'expérimentais des choses qui m'étaient inspirées par des groupes que je fréquentais à l'époque. Des groupes de quoi? Des groupes de qui? Des groupes de personnes qui étaient un petit peu dans le même délire que moi, c'est-à-dire qui voulaient arriver rapidement à la liberté. La liberté financière, la liberté géographique, etc. etc. Par conséquent, qu'est-ce qui se passait? J'écoutais l'avis de Pierre, Paul, Jacques, dans ces groupes. Et pour moi, dans ma petite tête là, à l'époque, le dernier qui avait parlé avait raison. C'est-à-dire que je voyais Pierre qui avait des résultats, qui commençait à avoir des résultats un petit peu avec son business en ligne de vente de produits en dropshipping. Et je me disais, oh,
waouh, c'est impressionnant. Et il arrive à faire ça et ça a l'air d'être bien. Et du coup, j'étais touché par ce qu'on appelle le syndrome de l'objet brillant. C'est-à-dire que je voyais Pierre qui avait son petit business de machin, qui gagnait un petit peu d'argent, qui gagnait 1000-2000 balles par mois, d'après ce qu'il disait. Je ne savais même pas si c'était vrai ou pas. Et je me disais, ouais, je vais faire comme Pierre, Paul ou Jacques, faire du e-commerce ou faire une agence web marketing pour pouvoir être libre et aider, contribuer à aider des gens à leur apporter un truc. Je savais même pas quel était ce truc. Moi, je voyais que la liberté, la liberté, la liberté, en fait. Et par conséquent, je suis parti dans cette direction-là. Donc, j'étais dans des groupes qui n'étaient pas forcément modérés à l'époque. Et évidemment, il y a beaucoup de choses qui étaient dites qui n'étaient pas forcément exactes, voire très inexactes, et qui m'ont amené dans des directions complètement erronées par rapport à ce qui était important pour moi. Or, ce qui était important pour moi, c'était le coaching. Ça faisait des années que je vivais coaching, que je lisais coaching, que j'avais presque tout lu sur le sujet et qu'au fond de moi, j'étais intimement convaincu par la puissance du coaching. Je commençais à me faire coacher justement à l'époque aussi, à ce moment-là, et je voulais faire du coaching. Mais par contre, je suis parti dans des directions complètement débiles. J'ai commencé à faire du dropshipping à l'époque, j'ai commencé à faire... ça marchait, mais j'ai arrêté parce que j'avais aucun sens dans ce truc-là. Amener des objets de Chine en France et toucher une com entre les deux, je trouvais ça complètement finalement débile. Et j'ai très rapidement arrêté parce que je ne voyais pas du tout de sens par rapport à ça. Ni écologique, ni économique, ni pour du sens par rapport à ce qu'on amène, ce qu'on apporte en termes de valeur aux gens. Donc j'ai arrêté et là j'ai trouvé une sorte de formation d'un gars qui vendait une formation pour mettre en place son activité de web marketing pour aider des commerçants justement à développer leur activité. Donc j'ai regardé sa formation, j'ai appris quelques trucs et je me suis dit ok, je commence, j'ai fait beaucoup de travail justement pour mettre en place les modèles, pour commencer à trouver des clients, etc. Puis là, un jour, bing, mon ordinateur crash. Donc toutes les données perdues sur l'ordinateur. Là, je suis dégoûté, je vais essayer de faire, je te la fais rapide, mais j'essaye de faire réparer mon ordinateur. Là, impossible de retrouver les données. Donc là, je pleure, enfin je pleure intérieurement. Je me dis purée, mais tout ce travail pour rien. Et puis finalement, sur le chemin qui me menait de chez le réparateur jusqu'à chez moi, il y avait une petite librairie. Et je ne sais pas pourquoi, je rentre dans la librairie et là, je vois un bouquin qui s'appelle Miracle Morning. Je l'achète, ce bouquin, et là, je repars dans la direction initiale que j'avais prise, la direction du coaching. Et évidemment, merci à mon ordinateur d'avoir crashé à ce moment-là. Merci d'avoir perdu toutes mes données parce que c'est ça qui m'a permis de me remettre dans le droit chemin, le chemin du coaching. Et justement, de sortir de ces groupes dans lesquels le dernier qui avait parlé avait raison, pour me connecter à ma vision. Ce qui était vraiment important pour moi, ce que je voulais atteindre, c'est-à-dire faire du coaching, mettre en place une entreprise de coaching contributive qui apporte une grande différence dans ce monde et me reconnecter, me remettre sur ces rails-là. Et c'est ça qui a été le plus important, me reconnecter à moi en fait, me reconnecter à mon âme. Ça peut paraître un petit peu ésotérique ce que je vais te dire, mais c'est dès lors que je me suis reconnecté à mon âme, je suis sorti de cette peur du regard de l'autre, parce que je me suis dit, ok, ça c'est mon rêve, ça c'est ma vision, et quoi qu'il arrive, je vais tout donner pour l'atteindre, parce que je sais que c'est ça. Je le sens au fond de moi, je le sens au fond de mes tripes, ça vibre, et je vais tout donner pour y arriver. Et ce que je veux, c'est de me sentir fier au dernier jour de ma vie pour arriver à cet objectif-là. Et je suis prêt à tout donner pour y arriver. Je suis prêt à faire le kilomètre supplémentaire. Je suis prêt à faire ce que 99,9% des gens ne sont pas prêts à faire pour y arriver. Travailler le dimanche, m'exposer sur les réseaux sociaux, montrer ma tronche. Je suis prêt à faire ce que 99,9% des gens ne sont pas prêts à faire. Vaincre la peur du regard de l'autre. Vaincre la peur du syndrome de l'imposteur. Vaincre toutes ces peurs qui me paralysaient à l'époque en fait. Et c'est ça, c'est cette énergie-là, issue de cette vision, qui m'a permis de réaliser mes rêves. Mettre en place ce que j'ai mis en place et me donner cette énergie contributive pour faire un changement sur cette planète. Accompagner des personnes, accompagner des coachs qui eux-mêmes comprennent ce que c'est que l'énergie, la puissance de la gratitude, comprennent ce que c'est que la puissance de l'amour pour soi et l'amour pour les autres. Je ne suis pas Jésus-Christ, je suis une personne qui a compris
que les énergies les plus puissantes sur cette planète, ce sont les énergies d'amour et de gratitude. Connecter à ces énergies-là, c'est se connecter à sa puissance interne. Et justement, c'est de devenir bien avec soi-même pour pouvoir rayonner et faire en sorte que les autres soient bien en notre présence et aider les autres également aussi à se connecter à cette puissance. C'est ça en fait ce qui est important pour moi. Évidemment, les personnes qui se connectent à ça, elles ont des résultats financiers. Évidemment, on les aide à mettre en place un tunnel de vente automatisé. Évidemment, on les aide à faire du marketing, développer leur offre. Évidemment, on les aide à avoir des résultats, à trouver des clients. Mais le plus important, c'est pas ça. Le plus important, c'est la transformation qu'elles vivent. Et c'est cette connexion à ces énergies-là. C'est savoir transmuter de l'énergie d'obstacles ou d'énergie de choses qu'on va reprocher chez les autres, par exemple, pour pouvoir gagner en énergie, pour pouvoir passer des étapes, pour pouvoir grandir en tant que personne, en tant qu'être humain, pour pouvoir grandir en tant que coach. Et c'est ça le plus important. Les coachs qui sont fauchés, ce sont les coachs, je suis désolé de dire ça, mais qui restent dans des groupes qui ne sont pas modérés et qui sont composés de personnes qui vont plus ou moins contester, qui vont plus ou moins se plaindre, qui vont plus ou moins être dans un état d'esprit de coachs fauchés, qui vont être à l'affût des solutions les plus cheap pour essayer d'avoir des résultats, pour essayer de hacker le système. Mais on ne parle pas de hacker le système. Tu ne peux pas hacker le système si toi-même, tu as un état d'esprit de manque et de fauché. La première chose à hacker, c'est toi-même en fait. C'est ton putain de cerveau. Désolé de dire un gros mot, mais je le sens comme ça. Et désolé pour les personnes que ça choque. Mais si tu veux vraiment avoir des résultats, si tu veux vraiment devenir un ou une coach prospère, la première chose à changer, c'est ça. C'est toi-même, c'est l'intérieur, c'est ton cerveau. Et surtout, c'est sortir cette énergie de manque qui caractérise tous les coachs qui sont fauchés à l'époque, comme moi à l'époque, je l'avoue humblement, et de se connecter à ce qui est important, déjà pour nous, pour notre âme, pour notre cœur, pour pouvoir justement contribuer. Et si tu n'as pas cette vision, si tu n'as pas cette volonté, si tu veux faire ça juste pour, comme moi à l'époque, juste pour la liberté mais sans vision, juste pour être tranquille et sortir d'un job qui te prend la tête, c'est pas assez en fait, c'est pas assez. Ce qu'il est nécessaire de faire, c'est vraiment de se connecter à quelque chose de plus grand que nous. C'est de se connecter à cette vision et de se connecter à ce qui est important pour notre âme. C'est de faire ce travail d'introspection qui est absolument nécessaire pour pouvoir atteindre ce type de résultat. Je répète, si tu veux atteindre des résultats de dingue avec ton entreprise, si tu veux devenir une ou un coach prospère, le plus important, c'est de comprendre que tu dois faire avant tout un travail d'introspection. Et même si tu penses croire déjà avoir fait le travail, tu te trompes. Parce que si tu n'as pas encore les résultats, c'est que tu as encore un bon bout de chemin à faire au niveau développement personnel, au niveau introspection et encore plein de choses à apprendre justement pour transmuter l'énergie des challenges, transmuter l'énergie des choses qui t'empêchent d'y arriver en énergie interne, en énergie qui va te catapulter, qui va te permettre d'atteindre ces résultats. C'est ça la clé et c'est ça que beaucoup de personnes n'ont pas encore compris. Voilà, donc pour résumer, les coachs qui sont prospères, ce sont des personnes qui se moquent de la vie des autres, qui en ont rien à faire, qui ont une vision tellement forte qu'elles sont prêtes à faire l'effort nécessaire pour atteindre cette vision, qui sont prêtes à investir l'argent nécessaire pour atteindre cette vision également, qui sont prêtes à faire le kilomètre supplémentaire, qui sont prêtes à faire ce que 99,9% de la population n'est pas prête à faire pour atteindre ces résultats-là. Et surtout, les coachs prospères, ce sont des personnes qui jouent sur le long terme, qui ont une vision et qui jouent pour gagner. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a apporté de la valeur. Si c'est le cas, mets un grand like. Et puis, dernier point, j'ai créé pour toi une formation. Regarde-la, elle est juste en dessous, qui va te permettre de prendre l'autoroute, si tu ne l'as pas encore prise, pour comprendre comment ça fonctionne, comment on devient un ou une coach prospère. Je te laisse la regarder, elle est juste en dessous, inscris-toi. Si tu as une heure face à toi pour regarder cette vidéo et comprendre comment ça fonctionne, passe-les. Si pour toi investir, si tu n'as pas assez d'attention, si accorder de l'attention à une vidéo pour plus d'une heure, c'est dur pour toi, oublie et fais autre chose, va faire du dropshipping. Je te souhaite une magnifique journée, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.